Parce que depuis qu'on a commencé les cultes, beaucoup de personnes me posent la question, différentes questions sur les offrandes, les dîmes. Et pendant le séjour de l'archevêque, il a essayé de développer un certain volet sur les principes de la dîme, les principes des offrandes. Amen. Vous savez, l'argent ne doit pas être un problème dont on doit éviter de parler dans nos églises. Parce qu'en réalité, il y a plus de scandales financiers dans les églises aujourd'hui, dans cette dispensation, dans cette génération, que n'importe où ailleurs. Donc une église qui veut progresser, qui veut prospérer, qui veut aller de l'avant, qui veut, n'est-ce pas, avancer et accomplir la destinée que Dieu lui a confiée, les sujets concernant l'argent ne doivent pas être des sujets inévitables. Alléluia. Amen. Et savoir parler de l'argent dans un cadre purement sain. Parce qu'en fait, tout ce qui est dans l'église est sacré. Puisque l'église en elle-même constitue le corps de Christ. Et lorsqu'on vient à l'église, c'est pour rendre un culte à Dieu. On ne peut rendre un culte, je dirais, même la Bible nous l'enseigne, que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on vient rendre un culte agréable, saint, irréprochable à Dieu. Donc tout ce qui se fait dans le temple est saint. Tout ce qui se pratique dans l'église est sacré. La dimension sacrée de chaque activité qu'on mène dans l'église ne dépend pas de notre comportement. Je tiens à le préciser. Ne dépend même pas de notre perception de la chose, mais dépend des principes de la parole de Dieu. Parce que dans l'histoire de la Bible, vous verrez que à un moment donné de l'histoire de la Bible, les apôtres devaient manger une viande. Et Pierre a dit la viande est impure, il ne faut pas la manger parce que la loi interdit qu'on puisse manger les viandes impures. Et Jésus va reprendre la parole pour dire à Pierre, qui es-tu pour déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur, de déclarer injuste ce que moi j'ai déclaré juste. C'est pour dire quoi? C'est pour révéler le caractère sacré des choses qui se produisent aujourd'hui dans l'église, mais en d'autres termes, je veux dire que de l'ensemble des activités ou des cultes qu'on rend à Dieu. L'ensemble des cultes qu'on rend à Dieu est sacré. Jésus a tout sanctifié par sa mort à la croix. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, dites-vous que même pour votre retard, vous rendrez compte à Dieu. Ça, vous ne le savez pas? Voilà, je vous informe aujourd'hui. Souvent, on regarde les gens, ils font, même pour des murmures, parce qu'on te fait un reproche et tu n'es pas d'accord. À cause de ça, là, tu vas rendre compte à Dieu. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance totale envers Dieu. Notre indépendance dans la vie chrétienne se manifeste de l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le monde, nous manifestons toute une indépendance à cause de la plénitude de la grâce que nous recevons dans différents domaines de notre vie. Pendant que les autres sont malades, toi tu es en pleine santé parce que tu jouis des bénéfices des œuvres de la croix. Donc tu jouis d'une indépendance sanitaire. Tu n'es pas condamné, comme certaines personnes sont obligées de vivre quotidiennement ou perpétuellement sous des machines, sous des médicaments, sous des appareils. Toi, tu n'as pas besoin de ça parce que tu as blindé ta santé. Pendant qu'on parle de la crise, toi, tes enfants réussissent à aller à l'école. Tu réussis à former des projets pour construire même des choses au pays. Tu arrives dans la crise de la France à trouver 1 000 euros, 500 euros, 300 euros pour envoyer au pays pour nourrir les parents. C'est ce qu'on appelle lorsque l'Éternel prend soin de ses enfants. Il te met à l'abri. Pendant qu'il y a des Français, il y a des propres terroirs, les fils du pays, qui sont cloués sous les ponts et qui meurent de faim et de froid. Donc, la sagesse voudra que, lorsqu'on est chrétien, qu'on apprenne à apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Quand on sait apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie, on saura pourquoi on doit faire des offrandes à l'église.
Ce matin, je veux parler pour enseigner. Parce que je sais que c'est un sujet très délicat. Amen. Par principe, l'offrande est définie comme un sacrifice qu'on porte à l'endroit d'un être supérieur. Une offrande est définie comme un sacrifice que l'on porte à l'endroit d'un être supérieur. Donc, je veux dire qu'une offrande n'est pas une cotisation. Ça, c'est la première des choses. J'ai remarqué que les chrétiens de France ont tendance à penser que leur offrande est une cotisation. Donc, quand il faut une offrande, on leur rend compte. C'est un péché. Dis à ton voisin, c'est un péché. Tu ne veux pas demander à Dieu de te rendre compte de ce que tu lui donnes. Parce que tout ce que tu lui donnes, c'est lui qui t'a donné. C'est Dieu qui a des comptes à te demander. C'est toi qui as des comptes à rendre à Dieu de ce qu'il te donne. Et non Dieu des comptes à te rendre de ce que toi tu lui donnes. Parce que toi-même, tu sais que tu ne lui donnes rien. Dis à ton voisin, soyons sérieux. Toi-même, tu sais. Amen. Et dans les temps anciens, les offrandes, une offrande est un don. Une offrande est un don. Et dans les temps anciens, les offrandes étaient offertes au temps ancien aux grands, aux maîtres, aux grandes personnes, aux grandes civilités, aux rois, n'est-ce pas, à des personnes de haut rang, des grands dignitaires des sociétés, hein, en termes de gratitude, pour manifester une gratitude ou une reconnaissance. Pour manifester une reconnaissance. Pour manifester une gratitude. On fait l'offrande pour manifester une reconnaissance. On fait l'offrande pour manifester une gratitude. Il faut la donner aux responsables des enfants, on va s'occuper d'elle. Il faut la mettre parmi les enfants. Envoyez-la parmi les enfants. Amen. Donc, lorsqu'on fait l'offrande à l'église, on fait l'offrande pour manifester une reconnaissance. On fait l'offrande pour manifester une gratitude, suivez-moi ici. On fait l'offrande pour manifester, n'est-ce pas, je dirais une bienséance. Une manière de dire merci. Une manière de prouver sa reconnaissance. Quand tu te sens reconnaissant, quand tu te sens redevable vers une personne, tu peux lui faire des cadeaux. Quand la reconnaissance, c'est savoir dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. En définition simple. La reconnaissance, c'est savoir, n'est-ce pas, manifester de l'attention vis-à-vis des personnes qui s'intéressent à toi. Amen ou pas amen? Et l'Église, aujourd'hui, doit comprendre que ce sont des mystères qui entretiennent et nourrissent la foi des chrétiens à les élever à une dimension spirituelle intense. Mais dans le temps d'avant, l'offrande servait aussi d'expiation du péché. Voilà. L'offrande servait d'expiation du péché. Donc on sacrifiait les animaux selon au temps de la loi, selon les recommandations que Dieu a données à Moïse. On sacrifiait les animaux pour que ces animaux-là, le sang de ces animaux puisse servir d'expiation pour le rachat du péché du peuple d'Israël. Donc, l'offrande, en fait, en quelque sorte, quand vous allez voir dans Jean chapitre 3, 16, le verset de base que tous les chrétiens connaissent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais ait la vie éternelle. Mais il a donné quoi? La Bible dit qu'il a donné en expiation pour le péché de l'humanité. Il a donné comme une offrande pour l'expiation du péché de l'humanité. Donc, l'offrande, Dieu fait une offrande à l'humanité. Jésus, Dieu fait son offrande à l'humanité. Il donne son offrande à l'humanité, mais pour servir d'expiation du péché de l'humanité. Pour
pour substituer à des valeurs, pour remplacer, n'est-ce pas, quelque chose qui était perdu. C'est pourquoi l'offrande cache un mystère. Parce que si vous rachetez l'humanité, on a vu comment Dieu est descendu dans l'histoire de la Bible plusieurs fois à travers des prophètes pour accomplir des grands signes. Je te salue mon ami. Tu as promis, tu es venu. Je suis content de te voir. Toi et ton épouse, que Dieu vous bénisse. Donc, si Dieu est allé par principe, il aurait pu, dans le temps, simplement continuer d'envoyer des prophètes pour prophétiser, pour prêcher, afin de sauver l'humanité. Mais à un certain moment, il s'est rendu compte que les prophéties ne suffisaient plus. Il fallait poser un acte, l'acte expiatoire. Donc il envoie son Fils unique en offrande pour racheter l'humanité par sa mort. Pour que l'humanité, le jugement qui devait tomber sur le monde, soit remplacé par sa mort à la croix. Afin que la condamnation qui devait arriver pour nous puisse tomber sur le Fils de Dieu. Afin que toi et moi, nous soyons justes et sauvés. Donc il y a un mystère dans l'offrande. L'offrande sert à une substitution. Parce que si Dieu a donné pour sauver, c'est que il a substitué Jésus à quelque chose. À quoi? À notre vie. Amen ou pas amen? Ça veut dire qu'il y a un mystère dedans. Sinon, il n'aurait pas dû utiliser Jésus comme l'agneau pascal. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que, avant de pousser dans l'enseignement de ce matin, je voulais vous dire que il y a plusieurs catégories d'offrandes. Notez. J'ai dormi à 5 heures à cause de vous. Vous voyez que je n'ai pas la voix ce matin. Voilà. Un chrétien. J'en ai noté 8. Certaines personnes donnent 7, d'autres donnent 10 en fonction de la révélation que Dieu accorde. Il y a 8 catégories, il existe 8 différents types d'offrandes. Il y a ce qu'on appelle l'offrande ordinaire. Quand on trouve dans Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. La Bible dit, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Ça, c'est une offrande ordinaire. Mais chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, là tu vas à un lieu de culte, tu vas toujours avoir une offrande. Ça, c'est l'offrande ordinaire. Mais ce n'est pas de ça que je parlais. Aujourd'hui, je parle d'abord des mystères des offrandes. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer dans les détails qu'est-ce que chaque offrande représente. Amen. Il y a la dîme, qui est une offrande obligatoire. Et vous trouvez le texte fondamental que tout le monde utilise dans Malachie chapitre 3 du verset 8 à 12. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans certaines églises, pour les personnes qui veulent se donner une conscience qui n'existe pas et qui veulent condamner les valeurs, je dirais, fondamentales des principes chrétiens, disent que la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Parce que, selon eux, la dîme est sous la loi. La dîme n'est pas sous la loi, c'est faux. Dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17, la Bible parle d'Abraham à sa sortie de la bataille des 5 rois. Lorsqu'il sortait de la vallée de Kéder-Lomer. La dîme n'est pas sous la loi, la dîme est sous l'alliance. Parce que Abraham n'était pas sous la loi, Abraham était sous la promesse et l'alliance. La loi est venue après, par Moïse. Quand Abraham a fait la dîme, quand Abraham a prélevé la dîme, il n'était pas sous la loi est venue après. Amen. Amen. Voilà. Parce que souvent les pasteurs qui racontent leur vie là, on ne s'est pas encore croisés. Pour qu'on étudie la parole de Dieu ensemble.
La dîme n'est pas sous la loi. La révélation de la dîme a commencé par l'alliance. La Bible dit que Abraham rencontra Melchisedec et lui paya la dîme de tout et il le bénit. Et puis Dieu prophétise sur la vie d'Abraham. Dieu fait une promesse à Abraham. C'est quand Abraham a fait sa dîme, a prélevé sa dîme, que Dieu a changé son nom après. Amen. La dîme n'est pas sous la loi. La dîme est sous l'alliance. La dîme est sous la promesse. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas placé Abraham. Augmente mon micro, j'ai l'impression que je ne m'entends pas. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas mis Abraham sous la loi. Il a mis Abraham sous la promesse, sous l'alliance. Ça se vérifie, non? Amen ou pas amen? La loi est venue avec Moïse. Plus tard, plusieurs générations après. 430 ans. Mais plus de 430 ans. Parce que de Abraham à Isaac, c'est une génération. Elle a duré plus de 100 ans. De Isaac à Jacob, c'est une génération. De Jacob à Joseph, c'est toute une autre génération qui a duré plus de 100 ans aussi. Ça fait plus de 300 ans. Et de Joseph à Moïse, il y a 430 ans. Donc plus de 700 années, 1000 ans, toute une génération après est passée pour que la loi arrive. Pendant ce temps, la dîme existait déjà. Alors, si tu ne prélèves pas ta dîme, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Parce que la dîme est le commencement de la révélation de l'alliance de Dieu avec l'homme. Amen, hein? Même Dieu, il a payé sa dîme. Jésus était la dîme de Dieu. Je vais vous choquer ce matin. Je vais vous dire des choses. Je n'aime pas souvent parler sur le mystère des offrandes parce que c'est pas mon ministère. Je ne suis pas appelé à ça. Moi, je suis un motivateur de foi. Mais quand je touche ces sujets, par la grâce de Dieu, on est tranchant dessus. On va en profondeur. L'offrande cache un mystère. Dis à quelqu'un, l'offrande cache un mystère. Nous lisons 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 25, on va couper là. 1 Roi chapitre 18. Un Roi, chapitre 18. Ce que vous devez comprendre, c'est que d'abord, on lit d'abord un roi, on va lire deux textes. Amen. Pour commencer, on lit deux textes. On lit 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 25. La Bible dit, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-le. Les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu. Dieu, ici, c'est écrit avec petit d. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et ils le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Il n'est jamais de la vie. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Verset 30. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, le symbole des 12 tribus d'Israël.
d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée. En ces termes, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Est-ce que vous voyez le texte? De 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Le coula autour de l'autel et remplit, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel, verset 38, tomba, il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau, le feu a absorbé l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tous ton voisin dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, dis-le bien, dis-le encore une dernière fois. Oh, dis-le encore une dernière fois. Genèse chapitre 22. À partir du verset 1er. Bon, le texte est un peu lent. Amen. Notez Genèse chapitre 22, du verset 1er au verset... jusqu'au verset 19. Je vais vous relater ça tout à l'heure. Voilà un texte que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 18. Je lis le texte de Genèse chapitre 22 parce que c'est avec Abraham que Dieu a commencé tous les exercices sur le mystère des offrandes. Vous vous souvenez que Abraham est le père de la foi. Dans toutes les expériences que Dieu a pu faire avec un homme, il a commencé avec Abraham. Et les plus grands sacrifices de l'histoire des offrandes dans le monde, qui part, n'est-ce pas, de la relation, d'une intimité, d'une communion entre l'homme et Dieu, est partie de l'expérience que Abraham a faite avec Dieu. Dans Genèse chapitre 22, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique Isaac, en sacrifice, juste pour me montrer à quel point tu m'aimes, pour me prouver ton amour. La Bible dit que Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas informé sa femme Sarah, mais il a pris l'enfant. Parce que dans l'offrande, il y a des mystères. Je vous une parenthèse pour vous dire. L'offrande est le seul moment de ta vie où tu es en communication avec Dieu, où même ta femme ne doit pas être au courant. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Parce que penser donner quelque chose à Dieu de la part de l'homme. Écoutez bien ce que je vous dis. Penser pour l'homme, dans sa tête, de sa part, donner quelque chose à Dieu est quelque chose d'inhumain, d'irrationnel. Ça ne peut pas exister. L'homme n'a rien à donner à Dieu. Qu'est-ce que tu as? Sinon, tout ce que tu as, il te l'a donné lui. Donc, le jour où tu as pensé lui donner quelque chose, c'est que tu as développé à l'intérieur de toi une relation d'affection vis-à-vis de sa personne. Quand tu veux faire un cadeau à une personne, c'est que tu as résolu un sentiment dans ton cœur vis-à-vis de la personne avant de pouvoir faire un cadeau à la personne. Amen ou pas amen? Amen. Souvent, j'ai des enfants qui m'ouvrent des cadeaux. C'est la preuve que pendant que je n'y pense pas, mais la personne pense à moi.
Un cadeau, ça ne se demande pas. Quand quelqu'un te demande un cadeau et qu'après tu viens le lui offrir, c'est que ça ne vient pas de ton cœur. Voilà. Moi, quand je te dis, ah, tu ne me fais pas de cadeau, après tu me fais un cadeau, c'est que ça ne vient pas de ton cœur. Ça vient parce que j'ai demandé. Mais quand je n'ai rien demandé et que tu viens faire un cadeau, c'est que souvent tu penses du bien de moi, tu penses à mon bien-être. C'est le même rapport avec l'offrande. Quand tu aimes une femme, tu lui offres des choses. Quand tu aimes ton mari, tu lui fais des cadeaux. Mais tu ne les formes pas quand tu lui fais des cadeaux. Parce que le meilleur cadeau, c'est celui qui surprend. Et quand tu as résolu dans ton cœur de faire un cadeau, c'est que tu as mûri des pensées ou des sentiments de noblesse vis-à-vis de la personne à qui tu es en train d'offrir ce cadeau. Donc les hommes, gâtez vos femmes. Et elles seront convaincues de votre amour. Amen ou pas amen? Donc Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va me le sacrifier. Va me l'offrir en sacrifice. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Il n'a même pas dit à Sarah, il a dit seulement, je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais il n'a pas dit que c'était l'enfant qu'il allait offrir en sacrifice à l'Éternel. Il prit l'enfant et ils sont partis. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? L'offrande change la nature de votre alliance avec Dieu. L'offrande peut faire évoluer votre alliance avec Dieu. Notez ça, c'est important. L'offrande fait changer la nature de votre relation avec Dieu. Parce que vous regarderez depuis Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 21, Dieu a marché avec les principes d'alliance avec Abraham. Il a fait une alliance parce que c'est lui qui l'a appelé. Il a combattu pour Abraham. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Il a combattu pour Abraham. Il a accompli de grandes choses pour Abraham. Mais dans Genèse chapitre 22, quand Abraham a fait l'offrande, Dieu est passé de l'alliance au serment. Il dit, je jure à Abraham mon serviteur. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est un serment. Quand il dit je jure, c'est un serment. Donc, il est passé de l'alliance au serment. C'est une dimension supérieure. Une alliance, c'est un contrat entre deux personnes. On se met en accord sur une alliance, on se met en face sur une alliance. Mais un serment, c'est une seule personne qui l'a fait. Donc, Dieu, pendant qu'il marchait avec Abraham, quand Abraham fait une chose, Dieu fait une chose. Abraham fait une chose, Dieu fait une chose. Dieu fait une chose, Abraham fait une chose. Abraham gagne une guerre, Dieu lui fait gagner une guerre, il bâtit un hôtel. Il gagne une bataille, il bâtit un hôtel à Dieu. Mais à un moment donné, Dieu s'est rendu compte qu'il marchait avec l'homme en alter ego. Et dans Genèse 22, il bloque Abraham. Il dit, il faut que je te montre ma suprématie. Il faut que je te montre à quel point moi, Dieu, je suis souverain. Mais comme tu as marché avec moi dans le principe de la loyauté, de la fidélité, de la reconnaissance, je vais éprouver à quel niveau ton cœur est attaché à moi, à ma personne. L'offrande est une épreuve de votre foi. Chaque fois qu'on vous demande de donner à Dieu ou de donner pour l'œuvre de Dieu, c'est une épreuve pour votre foi. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne donneras pas. Si tu ne crois pas, tu ne donneras pas. Mais la foi vient de la croyance. Donc si tu viens à l'église et que tu ne donnes pas, c'est que tu ne crois pas. Si tu viens à l'église et que tu ne donnes pas, c'est que tu n'as pas la foi. Parce que Abraham, qui est le père de la foi, la première règle qu'il a établie dans sa marche avec Dieu, c'est la sémence. Amen ou pas amen? Je te regarde en train d'avancer. Pendant qu'on est en train d'avancer, je vois que tu progresses. Pendant que tu marches avec Dieu, Dieu regarde ta progression.
Dieu voit les pas que tu fais. Dieu voit comment tu grandis dans la foi. Il voit comment tu te lèves. Il voit le sacrifice dans le jeûne. Il voit le sacrifice dans la prière. Il voit le temps de dur labeur que tu mets. Tu viens à l'église. Tu arranges les instruments comme mon fils Hervé. Amen. Tu arranges les chaises. Dieu regarde ça. Tu es là contre tout vent pour chanter, pour former le groupe. Dieu regarde ça. L'évêque arrive à la gare. À n'importe quelle heure tu es présent. Dieu regarde ça. Tout ça fait partie d'une marche avec Dieu. Sous le froid, il n'y a personne à l'évangélisation, mais tu es là. Dieu regarde ça. Tu convoques la veillée, les femmes ne viennent pas, vous n'êtes que deux, tu es obligé de tenir jusqu'au matin. Dieu regarde ça. Mais à un moment donné, Dieu va bloquer pour savoir à quel degré tu es prêt à progresser. Parce que pendant qu'il marchait avec Abraham, tout ce qu'il accomplissait dans la vie d'Abraham, pour Abraham peut-être était suffisant. Quand Abraham a eu Isaac, pour lui la prophétie venait de s'accomplir. Mais il ne savait pas que derrière Isaac, il y a bien des choses que Dieu soit capable d'accomplir avec lui. Ce n'est pas parce que souvent dans la vie, on prie pour un sujet, que Dieu nous donne une réponse à un moment donné, que ça veut dire que Dieu a fini de faire des choses avec nous. Si Dieu a commencé une chose, c'est qu'il y en a des milliers qu'il peut faire encore. Je veux dire à quelqu'un que tout ce que tu as vécu depuis le début d'année jusqu'à ce jour n'est que le commencement de ce que Dieu fera avec toi. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Hein? Amen. Je veux dire à quelqu'un que si hier tu as vu Dieu faire quelque chose dans ta vie, c'est la preuve que demain il en fera de plus grande. Si hier Dieu t'a guéri d'une maladie, c'est que tu ne mourras pas de la mort d'une maladie. Si hier il t'a sauvé d'un accident, c'est que tu ne mourras pas de la mort d'un accident. Si hier il t'a donné un enfant, c'est que demain il te donnera des enfants. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Tout ce que tu as fait dans ta vie par le passé est la preuve qu'il fera des grandes choses dans ta vie pour le futur. Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique Isaac, va me le sacrifier. À un moment où Abraham ne s'y attendait pas, ma fille. Abraham ne s'attendait pas que Dieu puisse lui demander ce sacrifice. Et Dieu dit, prends l'enfant, donne-le-moi. Montre-moi que tu m'aimes. Est-ce que Dieu pouvait-il douter de l'amour d'Abraham? Mais pourquoi la Bible a précisé que ce n'est qu'en me donnant ton fils, cette offrande, cet unique enfant, que tu sauras que je serai moi Dieu, si tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. Dieu avait-il besoin d'Isaac? Dieu voulait voir la capacité de l'homme à réagir face au sacrifice, parce que Isaac est l'image proménatoire, est l'image du futur Jésus-Christ qui devait venir. Isaac est le symbole de Christ. Et parce que si Abraham était capable de donner Isaac à Dieu, Dieu saurait comment est-ce que l'homme va accueillir le sacrifice qu'il va lui donner. Amen. En fait, ce que Dieu cherche, il ne cherche pas forcément à prendre quelque chose de toi. Il cherche à savoir comment est-ce que tu comprends l'environnement ou le mystère du royaume. Dieu veut savoir comment est-ce que tu appréhendes la dimension de la révélation de ses pensées. À quel niveau se situes-tu? Qu'est-ce qu'il peut faire encore avec toi? Où peut-il aller encore avec toi? Qu'est-ce qu'il peut te donner? Dieu cherche des hommes qu'il veut rendre riches. Dieu cherche des personnes qu'il veut élever. Dieu cherche des hommes qu'il veut bénir. Dieu cherche des personnes, des femmes dont il veut changer le cours de l'histoire. Mais Dieu cherche à comprendre quelle est ta capacité à appréhender ce qu'il aura réalisé dans ta vie. Est-ce qu'il te donne aujourd'hui? Est-ce qu'il peut compter sur toi demain? Anyway, pourquoi Dieu doit me bénir? Pourquoi Dieu doit m'élever? Pourquoi Dieu doit me rendre riche? Pourquoi Dieu doit me rendre prospère? S'il me rend prospère, il faille qu'il soit certain que demain, s'il a besoin de moi, je suis présent. C'est le plus grand secret que j'ai compris dans ma vie. Je gagnais de l'argent, mais chaque fois que je gagnais de l'argent, je le perdais. Le jour où j'ai commencé à répondre présent pour les besoins de Dieu,
même quand je n'ai pas. Quand je dis je n'ai pas, je ne manque de rien. Amen. Être un partenaire pour Dieu est un choix. Abraham a dépassé le niveau des débats humains. Vous pensez que les hommes qui réussissent dans la vie, ils réussissent par l'aventure? Personne ne réussit au hasard. Abraham a dépassé le niveau de la théologie. Abraham a dépassé le niveau des doctrines, le niveau des principes. Nous évoluons avec beaucoup de principes qui sont des faux principes. Tellement on va d'église en église, de pasteur en pasteur, que le mélange des enseignements fait un mélange de mayonnaise et de moutarde dans notre esprit. Tout est flou. Même les choses simples sont difficiles pour nous à mettre en application. Dis à ton voisin, c'est une histoire qui commence. Dis, c'est une histoire qui commence. L'offrande fait évoluer ta relation avec Dieu. Ça, c'est important. Parce que la Bible dit que sur la montagne de Morija, lorsqu'Abraham a décidé de donner son fils au sacrifice, il a donné un nom à Dieu. Quand il a levé le couteau pour tuer Isaac, l'ange lui est apparu et dit, ne tue pas cet enfant, ne lève pas ton épée sur cet enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant je sais que tu m'aimes. Je suis convaincu que tu m'aimes. Parce que je sais désormais que tu m'aimes. Voici, je te bénirai. Et Dieu a commencé à faire des promesses à Abraham. Quand il a fini de faire la promesse à Abraham, il lève la tête. Il a levé la tête. Il regarde dans le buisson. Il vit un bélier qui était retenu. En réalité, ce que Dieu veut prendre dans ta main, il a déjà trouvé le remplaçant. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Chaque fois que tu donnes 20 € à Dieu, sache qu'il y a 100 €, il y a 2000 €, il y a 3000 € qui t'attendent quelque part. Ce qui vient remplacer, ce que tu vas donner, existe déjà. Quand Abraham est arrivé sur la montagne, il n'avait pas vu le bélier. Il n'a pas vu le bélier. Il n'a pas regardé le bélier. Mais c'est quand il est passé à l'acte du sacrifice que Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voit le bélier. Souvent on prie pour des choses. La provision est là, mais on ne voit pas. C'est l'offrande qui ouvrira tes yeux pour que tu puisses voir où est cachée la provision de ta vision. Le mystère des offrandes. Si Abraham n'avait pas levé le couteau, il n'allait jamais savoir qu'il y avait un bélier. Mais quand il a levé le couteau, quand Dieu a vu dans son cœur qu'il était quelqu'un de sérieux, une personne résolue, quelqu'un de convaincu, il était convaincu désormais que Abraham l'aimait. Parce qu'en réalité, le challenge de l'offrande, c'est quoi? Le défi de l'offrande, c'est l'épreuve auquel Dieu soumet l'attention de l'homme, le cœur de l'homme, l'amour de l'homme. Dieu cherche juste à éprouver à quel point tu l'aimes, à quel point tu es prêt pour lui. Baisse un peu l'écho. À quel point tu es prêt pour lui. Amen. Donc quand il a vu, oh là là, l'écho, laisse le volume et baisse un peu juste l'écho sur le retour. Voilà, c'est bon. Quand il a réalisé à quel point Abraham était prêt pour lui, il a montré à Abraham qu'il était déjà au rendez-vous avant qu'Abraham n'arrive. Il dit le bélier était retenu dans le buisson il y a longtemps. Ça attendait là. C'était à côté, hein, mais il n'a pas vu. Mais quand il a fait le sacrifice, ses yeux se sont ouverts. L'offrande ouvre les yeux à l'opportunité. Tous les grands semeurs, tous les grands semeurs sont des hommes de vision. Sont des hommes de vision. Amen. Amen.
je te jure. Il dit, je jure à David, à Abraham. Tout ce qui est alliance répond à des critères. Mais tout ce qui est serment engage la personne de Dieu. À un certain niveau de la vie chrétienne, on fait des alliances avec Dieu pour évoluer. Mais à une certaine dimension, on amène Dieu à prendre des engagements envers nous. Ça, c'est une autre dimension. Hein? Tu sais que tu peux vivre avec un homme dans une maison, il paie le courant, il paie EDF, c'est ça, non? Il paie EDF, il paie téléphone, il paie Internet, il paie nourriture, il paie tout ce qu'il y a à payer. Mais il ne va jamais te payer une maison. Mais il est prêt à payer une maison à une femme dehors. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Ça existe. Oui. En Afrique, ça existe. Le gars est prêt, il te met à l'aise. Mais il ne va jamais te pousser à un niveau. C'est pareil avec Dieu. Il prendra toujours soin de toi. Tant que tu restes dans une certaine alliance avec lui. Mais tu n'iras jamais à un certain niveau avec lui. Si tu ne fais pas des choses qui sortent Dieu de son système, Dieu ne te sortira pas de ton système. L'offrande est le seul moment de rencontre entre la destinée et la destinée prophétique. Quelqu'un dit amen que je continue? Amen. Quelqu'un dit amen que je continue? Amen. La Bible dit que Élie, le prophète Élie, a parlé et la terre était fermée. Pendant 3 ans, il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Il y a eu la famine, papa. La galère a rempli la terre. Les hommes n'arrivaient pas à manger. Il dit, sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas du ciel. La parole d'un prophète. Et le ciel était fermé pendant 3 ans. Le roi Akab a vu tous les sages, tous les magiciens, tous les grands du monde pour essayer de trouver une solution. Il est le gars qui a fermé là, on ne sait pas là où il a mis la clé. 3 ans après, quand tu cherches, tu ne trouves pas là, tu es obligé de repartir vers la personne qui t'a fait. Non, il repart vers Élie. Les prophètes de Baal ont dit, aujourd'hui là, nous allons montrer à Élie qu'il n'est rien. Qu'il n'est rien. Il n'a qu'à venir. Et puis, on va chacun de nous bâtir un autel à Dieu. Bâtir tout un chacun un autel à Dieu. Et chacun n'a qu'à invoquer son Dieu pour voir lequel des dieux est puissant. Derrière, le nôtre, on ne joue pas à lui. Voilà, je dis à quelqu'un, ton Dieu est trop concret. Dis à ton voisin, mon Dieu est concret. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que à ce moment précis, le prophète de Baal et d'Astarté se sont rassemblés, plus de 400 hommes. Ils se sont rassemblés tous sur la montagne. Et il les a appelés et dit, montez un autel, tout un chacun de vous. Et puis présentez votre offrande, invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Quand votre Dieu est puissant, quand vous allez l'invoquer, celui de nous, dont le Dieu est puissant, répondra par le feu pour juger l'affaire. Vous savez, l'offrande nous amène à une dimension de certitude et de conviction vis-à-vis de ce que Dieu est capable d'accomplir dans notre vie. Quand tu es un semeur, tu sais que tu peux compter sur lui. Il y a une loi chez les cultivateurs. Personne ne torpille le champ de l'autre. Personne. Un vrai cultivateur, quand il marche dans le champ de son voisin, quand il a vu des épis tordus, il redresse.
un vrai cultivateur. Et Élie savait qu'il pouvait compter sur l'Éternel. Parce que le vrai défi, c'est la capacité à compter sur Dieu. Et puis d'être certain que, parce que je compte sur lui, il le fera. Combien de personnes ici pensent qu'en comptant sur Dieu, il est capable de faire? Amen. C'est une bonne nouvelle. Et la Bible dit, ils se sont rassemblés. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé à prier, à invoquer, à faire des gymnastiques, des gymnastures. Ils étaient dans toutes les danses traditionnelles possibles. Ils étaient convaincus d'une chose. Aujourd'hui là, Élie va comprendre qu'il n'est rien. Ils ont commencé à monter, danser, descendre. Jusqu'à midi, rien ne se passe. La nuit, Élie les apôtres, il dit, mais je suis convaincu que votre Dieu peut-être est en vacances. Quand vous êtes beaucoup, vous êtes trop nombreux, mais qui s'occupent à régler le problème des autres. Criez encore plus fort, il va vous écouter. Vous savez, il n'y a rien de plus honteux quand tu es face à une adversité, à un défi, à un challenge, et de voir tes adversaires se moquer de toi. Il n'y a rien de plus ridicule que ça. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais te mettre dans des positions où ceux qui sont en face de toi doivent se moquer de toi. Dans chaque chose que tu fais dans la vie, il faut savoir rester digne. Amen. Alléluia. Si tu ne baisses pas ta culotte, on ne saura pas quelle est la couleur de ton caleçon. Voilà. Quelqu'un a dit Amen. Voilà. C'est ça qui est ça. Dans la vie, ça peut être dur comment, mais il faut garder de la personnalité. Il faut garder de la dignité. Il faut garder de l'honneur. Les chrétiens sont devenus ridicules. Tellement la pauvreté est devenue un concert dans leur cerveau. Ils sont prêts à tout. Le chrétien est prêt à se former un comportement juste pour soutirer un morceau de pain à quelqu'un. Parce que l'autre te donne à manger tous les midis, tu es prêt à tuer tout le monde chez lui. Que Dieu nous aide. La Bible dit que jusqu'au soir, rien ne s'est passé. Donc, le peuple a eu le temps maintenant de constater que le Dieu de Baal est absent. La Bible dit, Élie le prophète s'avance maintenant à son tour. Il détruisait, on a détruit leur autel. Maintenant il prend son bois, il prend son feu, il bâtit son autel. Et il a rétabli l'autel de son Dieu qui avait été renversé par Baal. Amen. Premier acte. Amen. Il a rétabli l'autel de son Dieu qui avait été renversé par Baal. L'autel. Dans le mystère des offrandes, il y a le mystère des autels. Parce que l'autel est le support sur lequel on pose l'offrande. Et l'autel d'aujourd'hui, c'est notre cœur. Avec quel cœur tu donnes à Dieu? Aujourd'hui dans l'église, on force des gens à donner l'offrande. Et même quand ils donnent l'offrande, ils veulent qu'on leur dise ce qu'on en a fait. Une offrande n'est pas une cotisation. Dans une église, comme on a fait hier, quand il y a un programme, le conseil cotise. Et puis, le président du conseil rend compte de l'argent du conseil aux gens du conseil. Mais l'offrande que vous mettez dans le panier là, je n'ai pas de compte à vous rendre de ça. Parce que ce que tu offres à Dieu, tu ne demandes pas de compte après. C'est une malédiction. C'est une malédiction de regarder dans l'offrande de l'église. C'est une malédiction grave. Un jour, j'étais en Afrique. Et puis, il y a un ami pasteur qui m'appelle en plein début d'après-midi. Il y vient. Et j'arrive. Je vois
2 femmes de son église qui étaient couchées par terre. Elles avaient le ventre gonflé jusqu'à comme ça. Ballonné. Ça faisait des mois, on les a amenés à l'hôpital, on a fait des examens, rien ne s'est passé. Donc ils ont fait un programme. À l'issue du programme, les femmes qui sont les mamans de l'église, hein, et leurs maris, tout ça, sont arrangés pour aller voir le pasteur. Vous dites, mais il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré dans l'église, il faut nous rendre compte de ça. Et le pasteur a pris tout l'argent, il leur a donné. Alors maintenant, on dit non, pasteur, comme c'est un autre papa, voilà, prends ça pour ta famille. Ça, les diacres vont se partager entre eux, et puis ça va dans la caisse de l'église. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ils sont partis. 3 semaines, jour pour jour plus tard, Dieu les a frappés de grandes malédictions. La nourriture qu'ils ont achetée, l'argent qu'ils ont mangé là, c'est resté dans leur ventre pendant 3 semaines. Leur ventre a grossi comme ça. Donc ils n'ont pas compris. Et la nuit, c'est une des jeunes dames de l'église qui fait un songe selon lequel tout le diaconat va mourir. Et vient appeler le pasteur. Vous dites, si tu ne pries pas pour tes diacres, avant la fin de cette semaine, tu vas commencer à les enterrer les uns après les autres, et on va venir te dire que tu es un sorcier, c'est toi qui tues tes diacres. Moi, je dis, mais moi j'ai quoi avant cette moment? Et l'offrande qu'ils ont demandé, ils ont fait le compte là, la colère de Dieu s'est enflammée. Amen. Et il était là. Il était tellement déboussolé qu'il ne savait pas comment régler le problème. Il m'a appelé. Non, moi j'arrive. Je lui ai dit, bon, on fait quoi? Vous ramenez tout ce que vous avez pris à l'église et vous mettez l'offrande de rachat dessus et je prie pour vous. Et ils ont fait l'offrande. L'offrande de rachat. Vous demandez pardon à Dieu. On a prié pour eux et Dieu leur a fait grâce. Depuis ce jour, quand on finit l'offrande, même passer devant le panier de l'offrande, chacun cherche son chemin. L'offrande est sacrée. L'offrande est sacrée. C'est parce que vous ne maîtrisez pas la valeur de l'acte que cela symbolise. Même quand c'est 5 € que vous avez donné dans la maison de Dieu, c'est sacré. La dîme est sacrée. C'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. À cause de l'offrande, Dieu a frappé Ananias et Saphira de mort dans le Nouveau Testament. Amen. Donc, le cœur avec lequel tu donnes doit être un cœur désintéressé. Voilà. Aujourd'hui, on force les chrétiens à donner l'offrande. On force les chrétiens à prélever leur dîme. Alors que ça doit être quelque chose de naturel. C'est parce que l'autel n'a pas été rétabli. L'amour de Dieu n'est pas établi dans ton cœur. La crainte de Dieu n'est pas établie dans ton cœur. C'est pourquoi prélever ta dîme est un problème. Faire des offrandes est un problème. Si tu aimes Dieu, tu donneras pour lui. On n'a pas besoin de te forcer. Si tu l'aimes, tu en donneras. Il y a des gens, depuis que je suis pasteur, 6 mois aujourd'hui dans cette église, ils n'ont jamais prélevé leur dîme. Je les connais. Je les regarde. Mais je sais où ils vont être coincés demain. Il y a des gens, pour eux, il faut gagner beaucoup d'argent pour prélever leur dîme. Mais je n'ai que ça. Si je donne, je vais manger quoi après? On va revenir dessus. Je vous ai dit, il y a 8 catégories d'offrandes. Je vous les énumère rapidement avant de revenir sur le point déterminé. Il y a l'offrande ordinaire. Il y a la dîme. Il y a l'offrande prophétique. Il y a l'aumône. Il y a l'offrande sacrificielle qu'on va faire le 31 décembre. Il y a l'offrande de rachat. Et dimanche prochain, je vais vous expliquer ce que c'est l'offrande sacrificielle. Il y a l'offrande de rachat. Il y a l'offrande de la libéralité. Amen. Et il y a l'offrande d'action de grâce. Je reprends. Il y a l'offrande ordinaire. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 17. Il y a la dîme, qui est une offrande obligatoire. Tu notes pas le lien. Là-bas le cahier. Demain, je vais t'acheter un cahier. Il y a la dîme qui est une offrande obligatoire. Amen. Que vous trouvez dans Malachie chapitre 8, chapitre 3, verset 8 à 12.
Et puis, comme je vous ai dit, la dîme n'est pas sous la loi. La dîme est sous l'alliance et la promesse. Genèse chapitre 14, verset 17 à 24. Genèse chapitre 14, verset 17 à 24. Il y a l'offrande prophétique, ou encore ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Matthieu chapitre 10, verset 42. Nouveau Testament. Il y a l'aumône, ce qu'on donne aux pauvres. Matthieu chapitre 6, verset 2. Il y a l'offrande sacrificielle. Genèse 22, verset 2. On reviendra dessus et puis je vais appuyer ça sur d'autres textes. Il y a l'offrande de rachat qu'on a commencé à faire depuis dimanche dernier. Genèse, Exode chapitre 30, verset 11 à 16. C'est une offrande qu'on fait contre les mauvais courants pour racheter le temps de ton futur. Il y a l'offrande de la libéralité. Exode chapitre 35, verset 5 à 21. Galates chapitre 6, verset 7. Amen. Il y a l'offrande d'action de grâce. Exode 34, verset 20. Vous y êtes? Non? Vous n'avez pas tout noté. Vous êtes à quel niveau? L'offrande de liberté. Exode chapitre 35, verset 5 à 21. Et puis vous pouvez aussi... Voilà. Lui, Galates chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça, c'est la libéralité. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. L'offrande prophétique ou encore l'offrande du prophète. Matthieu chapitre 10, verset 42. Et puis l'offrande d'action de grâce. Qui est aussi une offrande volontaire, une offrande de reconnaissance, une offrande de gratitude. Exode chapitre 34, verset 20. Amen. Donc Élie rétablit d'abord l'autel de l'Éternel. Parce qu'il sait que Dieu va agréer une offrande qui est portée sur un autel saint. C'est important. C'est important. La qualité de l'autel détermine aussi la présentation de l'offrande. Si ton cœur n'est pas en accord avec les choses du royaume de Dieu, ta poche ne sera pas en accord avec la sémence dans l'œuvre de Dieu. Ça va le faire. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit que après qu'ils aient fini, la Bible dit que quand le soir fut venu, Élie le prophète rétablit l'autel. Dis à quelqu'un, rétablit l'autel. C'est-à-dire, il fait la paix avec Dieu. Beaucoup de personnes, quand tu viens faire une offrande, ils ont le cœur qui saigne. C'est à contre-cœur. Mais comment tu peux offrir à contre-cœur quelque chose à Dieu? Ça n'a pas de sens. Il faut une offrande et puis parle derrière. Ton offrande n'est pas agréée. Il faut une offrande et puis raison derrière. Allez, donnez ça malgré moi. Hein. Mais donnez ça parce que tout le monde a donné. Est-ce qu'on a oublié de donner? Mais vraiment, dans cette église, on parle trop d'argent. On parle trop d'argent parce qu'il y a trop de problèmes. C'est tout. Et la quasi-totalité de tes problèmes, c'est le problème d'argent. Le problème d'argent, on ne prie pas pour ça. On ne prie pas contre l'esprit de la pauvreté. Ça n'existe pas. La pauvreté se soigne par la richesse. Et la richesse, le secret de la richesse, c'est la loi de la sémence. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu sèmes, tu ne moissonnes pas. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est quoi? La qualité de l'offrande détermine la rapidité de la réponse. Amen. Il y a des gens, comme le Edmond là, il a l'argent, hein? Mais quand il vient donner, il donne 5 euros, il donne 10 euros. Vous devez régler mon compte avec vous tous ici.
Je suis aussi votre pasteur, non? Voilà. Non, aide-moi, il donne. Hein. La dernière fois, il avait prélevé ça 10 000 fois. Tu as prélevé ça 10 000 fois, non? Pas encore. Tu n'as pas encore arrivé à ce niveau. C'est Richard, alors, patron, qui donne un peu. Souvent, il donne. Souvent, il est béni, mais moi, il ne m'a jamais béni. Amen. Amen. Mais il a prévu me bénir avant la fin de cette année. Il m'a dit, va m'offrir une chaussure. Amen. Une chaussure, c'est une veste. Il dit, c'est une veste. C'est une veste. 58, hein, parce que là, je suis en train de maigrir un peu. Là. Je suis mes yeux. Alléluia. Donc, la qualité de l'offrande détermine la rapidité de la réponse. C'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui méprisent leur semence. Ne méprise pas ta semence. En fait, quand je parle de la qualité, je précise. La quantité intervient selon la mesure de ta foi. Voilà. Comment tu vois Dieu, comment tu ressens le besoin de l'œuvre de Dieu dans ton cœur, détermine comment tu donnes. Mais la qualité de l'offrande, c'est le cœur avec lequel tu donnes l'offrande que Dieu regarde. Donc, on ne donne pas l'offrande avec un regard triste. Quand on vient donner l'offrande, on donne l'offrande avec un regard, avec des cris, des chants d'allégresse, des chants de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen ou pas amen? Et la Bible dit, au moment, quand Élie a fini de rétablir l'autel, la Bible dit, au moment, quand le soir fut venu, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança. C'est-à-dire, depuis tout ce temps, pendant qu'il a rétabli l'autel de son père, tout ça, il était en recul. Il n'était pas en position d'attaque. Mais quand le moment de la présentation de l'offrande est arrivé, la Bible dit, il s'est présenté. Il s'est mis devant. Manière de dire au prophète de Baal, je suis là. Maintenant pour vous montrer que vous n'avez pas un Dieu. Je suis là pour vous expliquer comment le travail et la fonction. Je suis là pour vous expliquer que tout ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui n'est qu'une illusion. Mais c'est moi, Élie, qui est la vérité. Je suis là pour vous démontrer que mon Dieu est plus puissant que votre Dieu. Je suis là pour vous démontrer que ce n'est que mon Dieu qui a le salut. Je suis là pour vous démontrer que ce que mon Dieu est capable de faire, aucun autre Dieu sous les cieux, sur la terre, n'est capable d'accomplir. Il avait dit, mais c'est au moment de la présentation de l'offrande que Élie s'est avancé. Tu t'avances dans beaucoup de choses sans l'offrande. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu t'avances pour beaucoup de choses sans l'offrande. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. La reine Esther, qui était reine, est couchée avec le roi comme elle veut. Il faut appeler chercheur. C'était la go du roi. Le roi était fan d'elle. Mais le jour où elle a eu un problème, avant d'aller voir le roi, elle a jeûné d'abord. 3 jours. Et elle a fait l'offrande d'abord. Quand elle vient, le roi lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, je veux juste te donner à manger. Femme. Oh, oh. L'offrande. Le roi dit quoi? Il dit non, ça fait longtemps que j'ai fait à manger pour toi. Je veux juste te faire à manger. Accepte de venir manger. Le roi dit bon, c'est quand même ma reine. Je ne vais pas lui refuser cet honneur. Elle arrive, fait à manger. Une offrande. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh roi! Il n'y a rien que tu puisses faire pour moi aujourd'hui. Mais il y a une chose que je veux que tu fasses pour moi. Reviens demain, mange. L'offrande prépare l'atmosphère du miracle. Souvent, il y a des moments dans la vie où tu peux avoir beaucoup de problèmes. Fais une offrande. Avant même de prier, fais d'abord une offrande. Moi, quand les difficultés commencent à... Quand je commence, quand ouais,
je donne. C'est pas que j'ai. Toutes les fois j'ai beaucoup donné autour de moi, c'est que c'est chaud sur moi. Moi, je fais l'inverse de tout le monde. Et ce secret, je l'ai appris avec mon frangin. Toutes les fois où vous me voyez, je viens, je donne 100 ici, 50 là, 80 là, 200 là, 300 ici, c'est que c'est chaud sur votre papa. C'est que c'est chaud. Mais tu vas penser que non, l'évêque a fait une entrée d'argent, c'est pourquoi il est en train de bénir les gens. Non, l'évêque est en train de libérer sa sémence. Il libère sa sémence. Il libère sa sémence. Il libère sa sémence. J'ai des choses à demander à Dieu. J'attends des réponses de la part de Dieu. J'attends une bénédiction de la part de Dieu. Mais la seule voie à laquelle l'argent répond, c'est l'argent. La terre ne produit pas de fer si on ne sème pas de fer. La terre ne produit pas de maïs si tu ne sèmes pas de maïs. La terre ne produit pas de riz si tu ne sèmes pas de riz. C'est ce que tu sèmes que la terre te produit. Et quand c'est chaud comme ça, là, je fais des cadeaux. Je vais faire un cadeau, c'est une offrande. Je vais appeler les landries, les violons, les costumes. Je fais des cadeaux. Je les bénis. Bénis les Guillaume. Je fais des cadeaux. Et ceux qui sont proches de moi, ils mangent. Je les mets bien. Quelqu'un dit Amen? Amen. Et ça qui est ça. Voilà. Vous vous souvenez, l'archevêque a dit, si tu es chef là, tu nous donnes à manger. Et si tu ne donnes pas à manger, on ne fait rien avec ton chef. Mais pourquoi on va te suivre? On va marcher derrière toi pour mourir de faim. C'est ça qui est ça. Amen. Tu vas au restaurant, tu payes la facture, tu laisses un pourboire. On allait dans un restaurant à Atlantis. Premier jour, on est arrivé. Blanc qui servait là-bas, il ne nous respectait pas. Il nous a pris en façon. Mais quand on a voulu se fâcher, je lui ai dit calmez-vous. Calmez-vous. Quand on a fini de manger, on s'est levé pour partager 40 € de pourboire. L'offrande change et force le respect de l'homme. L'offrande peut transformer votre environnement. L'offrande vous met en bonne relation avec les gens. C'est important. C'est les leçons de la vie. Comment un parc de macaques, de singes comme ça. Donc comme ça sur leur argent. Tu ne vas jamais les voir inviter les gens à manger chez eux à midi. Tu vas jamais. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu quelqu'un à leur table à manger à midi. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Tout est calculé. Même la bouteille de lait est calculée. S'il a pris un demi-litre d'écrémé aujourd'hui là, ça va faire 4 jours pour les enfants. Malheur à l'enfant qui boit plus de verre. Mais déjà à la base, tu inculques aux enfants l'esprit de la pauvreté. L'abondance est une sémence. L'abondance est une sémence. Et je mettais le blanc là bien. Deuxième jour, on est arrivé, la commencé à changer. Il y a eu 60 €. Une fois, il y a eu 80 € de pouvoir. Là, tout le restaurant est devenu pour nous. Chaque fois qu'on vient maintenant, tout le monde court pour nous servir. C'est ça qui est ça. L'offrande change l'atmosphère. Où je dors à l'hôtel, ils ont eu un nègre, un petit noir, qui est dans un grand hôtel. Il leur a dit 2 jours, 3 jours. En partant, il a commencé à payer les gens. 20 € ici, 30 € là, 40 € ici. Maintenant, quand même je ne viens pas, c'est eux qui m'appellent pour savoir, vous venez, on réserve pour vous. Amen. L'offrande vous crée de la personnalité. Les gens ne vont pas vous respecter à cause de ce que vous dites, mais à cause de ce que vous êtes capable de faire pour eux. Les gens vont vous suivre, pas parce que vous parlez bien, mais parce qu'ils savent que quand ça va être dur sur vous, ils sont prêts, ils peuvent compter sur vous. Quand ça va être chaud sur eux, ils peuvent compter sur vous. C'est ça la responsabilité. Au moment de la présentation de l'offrande, il est le prophète savant ça. Il est l'Éternel des armées. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. Mais s'il n'y avait pas d'offrande, il n'allait pas invoquer Dieu.
L'offrande te donne des droits. L'offrande te donne des droits. L'offrande te donne des droits. Parce que de quel droit il pouvait dire à Dieu que l'on sache aujourd'hui? Est-ce que Dieu est obligé de montrer aux hommes qui le connaissaient? Est-ce que Dieu est obligé de prouver aux hommes que Élie était son serviteur? Dieu n'est pas obligé. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais comme l'offrande était là, et que Dieu aime l'offrande, Dieu était obligé de descendre pour agréer cette offrande. L'offrande, je termine parce qu'il est tard. L'offrande va t'introduire auprès des rois. L'offrande va t'ouvrir la porte des grands. L'offrande doit toujours précéder tes prières. C'est important. Il y a des choses que tu vas faire dans ta vie. Seul avec les offrandes, tu peux ouvrir les écluses des cieux. Ce que je voulais que vous reteniez, je n'ai pas fini le message, mais ce n'est pas grave. On reviendra dessus. Maintenant, je fais les efforts pour qu'on respecte le temps. Amen. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est quoi? Dans Daniel chapitre 9, pas Daniel Courant, mais Daniel qui est dans la Bible, chapitre 9, le verset 27, la Bible dit qu'au temps de la fin, le dévastateur fera cesser les offrandes dans l'église, dans le temple, dans le sanctuaire. Au temps de la fin, le dévastateur, tout ce qui va détruire dans le temple, c'est les offrandes. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'offrande est la clé de la réussite matérielle, financière, sanitaire de tout le peuple de Dieu. Amen. Donc ce que le diable cherche, c'est d'enlever en toi la conviction de donner. Quand tu donnes ton offrande, tu ne la donnes pas par rapport à la personne qui est à la tête de l'église, mais tu la donnes par rapport à ta relation d'abord avec Dieu et par rapport à ce que tu attends de la part de Dieu. Quand tu donnes ton offrande, c'est dans l'espoir que Dieu, à qui tu donnes cette offrande, se souvient de toi toutes les fois que tu auras besoin de lui. Quand Élie a eu besoin de Dieu, Dieu a répondu présent. La Bible dit le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice de Élie. Amen. Dans le livre de Rois, je termine. La Bible dit, Salomon est devenu roi. Il a accompli de grandes choses. Mais l'Éternel n'est jamais venu le rencontrer. Jamais, jamais, jamais Dieu n'est venu le rencontrer. Le jour où il a fait l'offrande, il a tué 1000 holocaustes, 1000 animaux. Il a sacrifié en offrande à Dieu. La Bible dit que le soir même, Dieu est venu le rencontrer. L'offrande va faire descendre Dieu de son trône pour venir à ta rencontre. Amen. J'ai donc dit à Dieu, si c'est vraiment toi qui es Dieu, attends-moi que je m'en aille chercher mon offrande et que je viens te donner. Pourquoi Seigneur n'a pas dit, si vraiment tu m'as appelé, montre-moi que tu es le Dieu de mon appel, attends-moi. Gédéon savait que s'il demande à Dieu de l'attendre, Dieu allait partir. Dieu ne fait rien à les personnes qui n'arrivent. Dieu c'est le plus grand capitaliste de l'histoire. Il donne à ceux qui lui donnent. À cause de l'offrande de Gédéon, Dieu a attendu. Dieu attend l'offrande d'un homme. Dieu peut t'attendre. Dieu peut faire avec toi. Tu veux quoi? La réussite financière, ça répond à un code. Ça répond à un principe, la loi de la sémence. Ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes qui détermine le résultat. Mais c'est le cœur avec lequel tu donnes. C'est la régularité dans la façon de donner. C'est l'engouement, la détermination, la joie avec laquelle tu fais l'offrande. L'expression de ton cœur derrière l'offrande qui détermine. Mais il y a des choses aussi qui ont du prix. Et nous parlerons de ça dimanche prochain. God bless you. On se lève. On se lève sur tes deux pieds. Amen. Amen, amen. Lève la main droite vers le ciel. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh non, 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 non. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que ta parole est la vérité. Est la vérité. En elle,
il y a la puissance de la transformation. Ce matin, j'ai reçu cette parole. J'ai foi qu'elle produira la sémence juste dans mon cœur. Elle va germer une sainte moisson dans ma vie. À partir de ce matin, je me connecte à cette parole. Et je déclare que mon cœur s'attache à ma main. Par la vertu de ta parole, fais de moi un semeur. Que je devienne un semeur. Fais de moi un semeur. Fais de moi un semeur. Un semeur par excellence. Un semeur par vocation. Que mon cœur apprécie ton œuvre. Que mon cœur apprécie les mystères de ton royaume. Que j'apprenne à manifester, à appliquer, à concrétiser cette alliance. Au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, donne-moi la force de comprendre et de faire. Au nom de Jésus. Amen. On va passer aux offrandes pour gagner du